Hey yo YouTube! So yo, Jeff de mon Patreon, rapidement m'a posé la question, comment on fait pour sortir de la friend zone, m'a raconté son histoire. Juste une question d'intimité, tu comprends? Genre, je vais vous répondre personnellement en DM de temps en temps pour garder votre histoire privée. À moins que vous voulez que je parle de l'histoire. Mais bon, bref. Il m'a demandé comment sortir de la friend zone. Puis c'est pas le premier, puis ça va certainement pas être le dernier à me demander cette question. Puis tu sais, le stéréotype typique de « Oh, la friend zone, tu peux jamais y sortir. Oh, la friend zone, c'est un trou noir que tu te mets toi-même, puis ces affaires-là. » Yo, low-key, c'est vrai. Low-key. Est-ce que, après que tu aies regardé cette vidéo, tu vas sortir de la friend zone directement? Non, man, non. Je regardais des trucs sur le comportement humain, ok? Puis ça prend à peu près 21 jours pour qu'il y ait un changement drastique dans la vie de quelqu'un ou dans l'attitude de quelqu'un. Si c'est comme des push-ups, c'est comme avoir un chest, ok? Est-ce que tu penses juste parce que tu fais des push-ups ce soir et demain, tu vas être capable d'être un bodybuilder? Non, my guy. Est-ce que tu penses parce que tu vas suivre les conseils que je te donne pendant 2 jours, la fille qui t'a friendzone pendant 5 ans va du jour au lendemain te trouver genre attirant puis te sortir? Non, man. Non. Dans la vie, beaucoup de choses dans le monde du travail, c'est juste que, tu sais, dans le day and age où on est, c'est vraiment difficile de travailler pour vouloir quelque chose. On veut toujours tout de suite. Puis moi, les gars qui regardent cette chaîne-là, je veux pas que vous pensiez comme ça. Je veux pas que vous pensiez que tout vous est dû sur un plateau d'or, ok? On est des hommes. Puis aussi, ça peut être un message aux femmes aussi, mais moi, principalement, mon but avec cette chaîne, c'est de parler à vous, les gars. On est des hommes. Puis yo, il faut arrêter de penser que tout doit nous être donné, tu comprends? Il faut qu'on grind pour avoir des trucs dans la vie. Est-ce que oui, dans GTA, tu peux faire un glitch puis avoir tout l'argent? Oui, oh, la vie est belle. La vie est belle, mais c'est pas ça la vraie vie. Tu peux pas juste faire un glitch, triangle en haut, en bas, puis genre avoir tout ce que tu veux. Il faut que tu grindes ton way. Il faut que tu faut que tu voles des dépanneurs pour ensuite avoir des business, pour ensuite vendre des autos, pour ensuite te rendre où tu veux être rendu dans la vie. C'est la même affaire dans n'importe quel aspect. La fille que tu veux, bon, elle t'a déjà classé, elle t'a déjà foutu dans une zone où à chaque fois que le gars que j'aime me brise le cœur, le gars que je pense que j'aime, parce que excuse-moi, la moitié du temps, bon, elle les aime même pas, c'est juste elles aiment l'attention qu'elle reçoit de ce gars-là parce que justement, il y a une valeur, tu vois. Moi, j'allais à un secondaire où justement, tu sais, les joueurs de hockey, bon, c'est un des meilleurs programmes de Midget 3, ok? Moi, là, dans mes jours de Simps, dans mes jours où je comprenais pas qu'est-ce qui se passait alentour de moi, j'étais comme, bon, pourquoi les filles veulent juste les joueurs de hockey? Pourquoi les filles veulent pas un gars gentil comme moi? Yo, pourquoi tu penses? Parce que, bon, ils ont une valeur. Ces gars-là, c'est des grinders. Ces gars-là jouent leur sport, sont vraiment bons, ils font leur shit. Ils se présentent bien, ils sont tous forts, ils sont tous musclés parce que tu sais, veux pas être dans un sport études, ça demande que yo t'ailles au gym puis que tu gardes la forme puis tout. Bon, ils sont déjà tous encadrés, c'est pour ça que les filles sont attirées vers eux. Quand je prends du recul aujourd'hui, je réalise ça puis je suis comme damn, pourquoi j'ai pas été assez intelligent avant pour comprendre ça? À la place de oh, fuck le joueur de hockey, il est même pas bon, il va mal te traiter, moi je vais bien te traiter. Bon, si je vous trouvais une photo de moi, genre en secondaire 4 ou secondaire 5, oui, j'étais grand, mais yo, j'étais mince comme un piquet. Mon petit doigt, on va me dire de couper, fuck you. J'étais mince comme un piquet, bon. Oui, je faisais du sport, mais comme... Bon, j'avais aucune confiance en moi. J'essayais d'aller chercher de la validation dans des femmes. Oh, est-ce que tu m'aimes? Oh, est-ce que tu aimes ma présence? Oh, bon, c'est fatigant. C'est fatigant. Une fille veut pas d'un gars insécure, d'un gars prévisible, un gars plate. Tu comprends? Comme... Bref, pour revenir sur le sujet, ok? Pour sortir de la friendzone, ok, ça va être un travail sur toi-même. Moi, après 21 jours à peu près, tu commences à avoir des résultats. Fait que bon, si tu es déjà dans une friendzone live, commence à prendre les shit mollo. Commence à arrêter de lui donner l'attention qu'elle veut que tu lui donnes. Parce que en réalité, la friendzone, c'est low-key une zone d'espoir. C'est legit une zone d'espoir. Ah, je te garde proche, t'es tellement un bon gars, j'aimerais ça avoir un gars comme toi. Peut-être un jour, on va pouvoir être ensemble. Un jour après qu'elle se fasse traverser par tous les gars qu'elle veut se faire traverser, avant de se dire, OK, j'ai compris, peut-être qu'il serait temps que je prenne le gars dans ma friendzone. Yeah, peut-être un jour tu peux l'avoir, sans même avoir changé ta personne, mais yo. La friendzone, c'est basically une zone où elle a tous ces gars, tous condensés ensemble, puis
si elle a besoin d'attention, elle sait où venir le chercher. Elle sait que si elle ouvre la porte juste un petit peu, tu vas être là, t'es belle, t'es l'amour de ma vie, t'es la cible. Bon, c'est pour ça qu'elle va te garder dans la zone. Parce que quand elle n'a pas l'attention qu'elle veut du gars qu'elle veut, elle va venir te voir, elle va venir ouvrir la porte, puis tu vas être là en train de lui donner tout ce qu'elle veut. Puis après ça, elle referme la porte, puis quand elle va avoir besoin de toi, elle va venir te voir. C'est pas pour rien comme... Moi, quand j'étais dans la friend zone, elle venait me parler de ses problèmes parce qu'elle savait que j'allais toujours être là. Il m'a brisé le cœur, si, ça. Oui, mais tu dois comprendre que, genre, t'es une belle fille, puis moi, je te traite très bien, tu mérites pas, t'es tellement belle. Bon, tout ça, tout ce que les gars font dans la friend zone, c'est la hype-up, lui donner l'attention qu'elle a besoin quand elle sait qu'elle peut l'avoir, tu comprends? Le creepo dans ses DM, elle va le laisser de côté. Mais toi, t'es dans la friend zone, t'es dans une zone spéciale. T'es là pour être son ami. C'est juste ça qu'elle veut de toi, tu comprends? Elle peut te continuer à te vendre le rêve, tu peux continuer à croire, mais bon, il faut t'arrêter. Bon, you can't. Non, il faut t'arrêter de croire ça, man. So, j'arrête pas de drifter du sujet de comment juste sortir de la friend zone, mais sortir de la friend zone, bro, il faut que tu changes toi-même, ta façon de t'approcher, la façon que tu es associé à elle. Je peux vous dire, honnêtement, quand tu approches une fille pour la première fois, le secret pour pas être dans la friend zone, c'est juste, tu lui dis honnêtement tes intentions. Mais pas honnêtement tes intentions, mais tu vas pas y parler puis tu vas lui dire si tu veux, on peut aller chiller à la plage, puis tout le monde être heureux, puis ça va être une belle soirée entre amis. Bon, non, fuck that shit, ok? Sois juste direct, fais-la comprendre. T'es pas obligé de dire yo, je veux rentrer je veux te baiser. Of course not, bon, ça se fait pas. Mais juste, dans tes intentions, fais-la comprendre comme moi, je suis pas là pour être ton ami, tu comprends? Mais je suis pas nécessairement là juste pour te fourrer non plus. Je suis juste là parce que je suis down de bâtir quelque chose avec toi. Est-ce que tu es down ou t'es pas down? Une fille va réaliser ces signaux-là tellement rapidement. Si elle est down, she will go with the flow, je te promets. Si elle est pas down, elle va te le faire comprendre assez vite. J'ai un copain, je suis pas intéressé. Bon, les filles, ils aiment pas ça perdre leur temps avec des gars qui ils savent qu'ils servent à rien, tu comprends? So yo, si tu es déjà dans la friend zone, par contre, tu peux pas juste arriver et dire « Ok, regarde, mes intentions sont claires, j'ai pas envie d'être ton ami. » Tu peux faire ça. Tu peux faire ça, mais assez souvent, elle va juste dire « Oh, wow, t'es vraiment rendu comme ça. » Elle va essayer de te culpabiliser de ne pas être son ami. Puis veux pas, tu vas te sentir mal, tu vas retourner être son ami. Ou sinon, tu vas être assez fort puis tu vas dire « My bad. Initialement, je ne voulais pas être ton ami. J'ai peut-être été pas clair dans mes intentions. J'ai peut-être été trop gentil avec toi. » Mais je vais te le dire tout de suite et comme ça, si tu n'es pas là pour être mon ami, si tu n'es pas là pour être plus que juste ami, moi malheureusement, j'ai pas envie d'être ton ami. J'ai envie d'être plus que ça. Ça se peut ça marche, ça se peut ça marche pas parce que Loki, ça pourrait marcher parce que justement, bon, tu prends ton caractère, tu prends tes couilles puis tu lui dis, bon, moi je veux ça. Si toi tu veux pas ça, fuck off. Mais si tu veux ça, join the journey. C'est toi qui prends le dessus à partir de ce moment-là. Si elle accepte, elle accepte. Si elle accepte pas, tout bad, tu passes à la prochaine. Mais aussi, tu veux prendre une étape plus simple, plus calme. Commence à te distancer. Commence à lui montrer que comme beau, tu ne vas pas toujours être là pour elle. Commence à la faire paniquer. Parce que, justement, elle va se dire « mon meilleur ami, le gars que j'ai friendzone, que comme il est toujours là à me donner de l'attention, il est plus là, qu'est-ce que je fais? » Est-ce que ça va? Elle va te dire des trucs comme est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui va pas bien? Dis, everything's fine. J'ai juste pas envie de te parler. J'ai juste envie d'aller faire d'autres choses. J'ai pas tout mon temps à investir dans notre amitié, malheureusement. Ou tu peux même inventer le fait que tu chattes une nouvelle fille. My bad, je suis sur FaceTime avec une fille qui m'intéresse. On va pouvoir se parler après. Fais-la comprendre, fais-la passer de ta priorité numéro 1 à ta dernière priorité, ok? C'est ton ami. À la base, tu veux même pas être son ami. À la base, tu veux même pas être son ami. So, pourquoi tu la mettrais ici quand elle mérite même pas d'être dans tes priorités, point? So, comme je te dis, passe-la de ta priorité numéro 1, descends-la. Fais-la comprendre qu'elle descend dans tes priorités. Si tu la textes pas pendant 2, 3, 4, 5 jours, comme je vous dis, c'est parce qu'à la base, elle s'en foutait. Puis si elle vient te texter pour dire « Kevin, t'es un trou de cul, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Shit, c'est chiant, man. Tout bad. Dis pas des trucs, moi, je vais te traiter comme du monde. Arrête. Shit, man. Il t'a traité comme ça. Too bad. Anyways, je te reviens plus tard, ok? Parce que je fais des shit, je m'en fous un peu. On en reparlera quand j'en aurai quelque chose à give a fuck, tu comprends?
Faut que tu la fasses comprendre que, tu ne vas plus toujours être là pour elle. Puis je te dis, elle va paniquer, son cerveau va bug. Mais encore là, depuis tout à l'heure, je fais juste tourner en rond avec mes réponses. So, on va juste conclure cette vidéo aussi simple. Si tu veux sortir de la friend zone, de un, ne rentre pas dans la friend zone. Fais comprendre que tes intentions sont claires. Puis si tu es déjà trop deep dans la friend zone, fais juste commencer à la faire comprendre que tu n'es plus ma priorité numéro 1. Puis à partir de là, on verra si elle veut plus avec toi ou si, dans le fond, tu étais juste un support émotionnel tout ce temps-là, ok? Sur ce, vivez une bonne vie. On se voit dans une prochaine vidéo, man.